Salut les abonnés, futurs abonnés. Là il faut savoir que Thomas fait comme moi, il reste avec la vidéo en cours et il attend que les gens parlent. Ils ont quelque chose à dire, ils ont toujours quelque chose à dire car il y a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des randonneurs de l'imprévu. Hier on est arrivé dans la vallée d'Aspe, j'ai pas beaucoup filmé parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour passer un col qu'on n'a pas passé. On va le passer ce matin parce que la neige était vraiment trop poudreuse. Là la neige est bien rigide. Donc on a chaussé les raquettes et normalement on devrait pouvoir atteindre le col rapidement parce qu'on doit atteindre du coup le lac d'Arlet et après le lac d'Estarence et passer un nouveau col encore une fois. Ce que je vous propose c'est que pendant 12 heures vous allez suivre un peu tout ce qu'on va faire, on va parler comme ça, un peu comme un format vlog, comme ça on va pouvoir parler naturellement. On va vous raconter ce qu'on a comme équipement, les difficultés qu'on va rencontrer, ce qu'on va manger, enfin bref, on va un peu tout vous raconter pendant 12 heures. Puis installez-vous bien dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit et profitez de ces magnifiques paysages en même temps que nous on va les découvrir. Comme vous pouvez voir, c'est bien pentu. Mais la vue, à chaque fois ça vaut le détour. Hein. C'est un échange, hein, tu sais, tu peux me parler même si t'es derrière la caméra. Je suis concentré. On va avoir une dernière bonne montée. Après, ça sera la joie de la descente. Heureusement, les raquettes accrochent bien, donc on ne devrait pas glisser en descendant. Mais dans le doute, on a quand même le piolet et la corde. Si on voit que c'est un peu risqué. Pour ceux qui l'ont pas vu, je suis déjà venu en fait une première fois ici avec beaucoup moins d'équipement. On était venu avec mon frère et c'était beaucoup plus compliqué, sachant qu'en plus on n'avait pas de GPS, donc on a pris la mauvaise bifurcation, on a passé le mauvais col, ce qui nous a cramé. On a fait une nuit en refuge et on a fait demi-tour. Mais allez regarder la vidéo, je pense que ça peut être intéressant de voir la différence entre les paysages quand il y a énormément de neige et maintenant. Là ça va, on peut se repérer parce qu'il y a pas mal de zones encore non enneigées. Mais ouais, quand c'est vraiment blanc, vous avez intérêt à avoir donc les raquettes, le GPS évidemment, enfin, comme toute personne sensée qui se balade en montagne, j'ai envie de dire. N'est-il pas? Je n'ai rien d'autre à rajouter. En général, en trek, on a tendance à vraiment apprécier le feu quand on arrive le soir à cheminer une poêle. Là, ce qui se passe, c'est que dans la cabane où on était, ils ont préféré démonter le poêle. Alors, allez savoir pourquoi. Donc le refuge nous a permis de dormir parce qu'il y avait des matelas au sol, mais pas de faire de feu. En tout cas, là, on arrive au refuge d'Arlet. Donc nous, en théorie, on va passer le col qui est juste là. Donc là, on est à peu près, je crois que le refuge il est à 1900. Il est ouvert principalement l'été, si vous réservez, car c'est payant. Bah là, en passant, on va regarder si c'est ouvert l'hiver, si jamais vous avez besoin. Il est quand même pas mal la cabane. Ouais, je pense qu'ils ont refait l'extérieur. Ouais. L'intérieur, d'origine, ça doit être tout en pierre. Le rez-de-chaussée là. Et du coup, grâce au panneau solaire qui est... On aurait eu le courant. Ouais. Vous avez le numéro de téléphone si jamais il y a un souci. Non, c'est un beau refuge. Il y a des zones un peu en dévers, hein, c'est un peu chiant pour les chevilles. Ouais, mais de rien, les raquettes. Pour monter, ouais. Plante bien, tranquille, t'accroches. Les pointes sous les semelles. Merci. Là, on redescend. Est-ce qu'on passe par Agua de Tuertas? On vient de passer la frontière, enfin on vient de passer le col d'Arlet qui correspond du coup à la frontière entre la France et l'Espagne. Et on va falloir essayer de se repérer maintenant. Par là-bas. Très bien. Voilà. Le guide Thomas a déjà regardé le GPS, donc du coup on n'a aucune chance de se perdre. Tous ceux qui sont venus avec nous pourront le dire, on n'a aucune chance de se perdre.
Au pire, on fera un détour. Mytho. La logique veut du coup qu'on fasse tac tac tac, on descend, hop 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 hop, et direction le lac d'Estaing, ce que je vois pas encore. So darkness, darkness, come on in. I won't hide from you again. The unknown lives when lights go dim. So here we are, let's begin. 10h30, le soleil est bien levé, on peut voir encore de magnifiques isards en bas là. Alors l'avantage ici c'est que c'est bien balisé, il y a des petits marquages rouges comme ça un peu partout. Donc malgré la neige on arrive à se repérer assez facilement en jetant un coup d'œil de temps en temps au GPS et à la carte. Passage de rocher en raquette. Parce qu'on a des grosses feignasses. On peut le faire. Ouais, en gros on arrive jusqu'à là. Il y a probablement des choses. Ouais, je pense. Ouais. Ça roule. Ça va le faire. Allez bah go. Ouais. Merci. Cloudy sky that hovers over you. It's what you worry for. I know I'm a goner, let down and I don't need nobody now to tell me where and why. You feel you're bound with the bills to pay. Maybe you're secure. Pour vous expliquer la situation, donc là on vient de descendre au niveau du lit de la rivière. Donc c'est pas mal gorgé d'eau mais ça va, on peut marcher facilement. Par contre le souci c'est que nous on pensait vraiment descendre et puis manger en arrivant ici. Mais non, il y a tellement de vent que c'est un cap impossible. Je sais même pas si vous m'entendez correctement. Donc là on va avancer, on va quitter cette zone et puis on va remonter dans les hauteurs pour aller manger au chaud. Qu'est-ce que t'as trouvé? Et du coup il y a un couple d'Espagnols qui vient de passer et je viens de remarquer un peu plus tard qu'ils ont fait tomber quelque chose. Je pensais à un papier et du coup ce sera notre apéro de ce soir, un petit paquet de noisettes et de raisins. Non salé, merci les Espagnols. Ça y est, on a enfin posé, donc du coup ça va être l'occasion pour moi de vous parler un peu du matériel qu'on utilise. Pour filtrer l'eau, j'utilise Ketamine Be-Free 10 litres. C'est une grande contenance, c'est fait exprès, en fait je l'ai acheté parce qu'on a été en Écosse, on était 5. Et du coup l'avantage c'est qu'on peut facilement remplir une grande quantité d'eau, la filtrer et on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour le repas et remplir les gourdes. Pour ce qui est du gaz, on utilise le classique, le camping gaz avec son allumeur intégré. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de briquet. Pour la casserole, c'est le classique de chez Decathlon, on utilise la marque, moi la mienne je l'utilise depuis 5 ans déjà. Je mange dedans avec des couverts qui sont en plastique ou sinon c'est de l'eau que je mets dans la nourriture lyophilisée. En parlant de celle-ci, du coup elle vient de chez Voyageur. C'est une nourriture lyophilisée et l'emballage va au feu directement, donc ça c'est pratique. Fin du repas, c'est reparti. Alors on t'écoute pour ces images terribles. Du coup, on est obligé de changer notre circuit, un petit peu de notre faute parce qu'on n'a pas pris le bon chemin à la dernière intersection. Là, étant donné qu'on a déjà fait 1 kilomètre dans ce sens-là et que revenir en arrière plus refaire la boucle initiale prendrait trop de temps, donc on change notre parcours, mais tout en essayant de garder le même nombre de kilomètres prévus. Tous ceux qui sont venus avec nous pourront le dire, on n'a aucune chance de se perdre. Au pire, on fera un détour. Et sur la carte, qu'est-ce que ça dit en termes de distance? J'ai pas encore regardé. Tu es en train de filmer, ok. On verra après, merci. Du coup, on a tout ça à monter jusqu'au lac. 1007, ah oui, on monte là. Ah, j'imagine, oui. On est à 1450, on monte à 1007 pour redescendre un petit peu au lac. Missing you,
the life I knew when heaven and hell. Je pensais qu'on avait fait au moins 300 mètres en 1 km. Et non. Parce que là, ça a grimpé sévère. C'est aussi ça, la randonnée, vous me direz. Voilà, deuxième jour, là, ça pique un peu, là, cette petite montée abrupte. Mais bon, on y arrive, on est presque au bout. Ah, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais cette plateforme est un peu en pente, donc au bout d'un moment, t'en as déjà plein les pattes, plus ce petit passage et les quelques marches qui suivent derrière, ça picote. Et c'est pas de la petite marche. 1 km vertical, ça va pas bon, ça use. 1 km vertical, ça use le moral. Et du coup, nous, tout à l'heure, on était là-bas. Enfin. Et messieurs, le lac d'Estance. Nous y sommes. Je peux vous dire que la côte, elle a fait... Après 2 jours de randonnée, dont une entre la neige avec le col à passer, plus l'environnement mitigé entre la boue et la neige. J'attends à respirer, je reprends mon souffle. Hein. Je suis pas ébloui, enfin c'est joli, mais je suis pas ébloui. C'est surtout que j'ai... C'était dur. C'était dur. Du coup, en fait, on était garé aux Forges d'Abel. C'est un bon endroit, du coup, si vous voulez vous garer à proximité. Du coup, on a descendu, je pense, on était là-bas à 5h20 au lac et on est arrivé ici à 19h10. Oui, vous pouvez descendre assez rapidement si vous voulez de l'un à l'autre. Si vous voulez faire une randonnée sur une journée, c'est possible. La météo était extraordinaire. Je pense qu'il fallait Thomas et son matos pour qu'on puisse réussir à aller à bout de cette randonnée que j'avais déjà planifiée il y a quelques années, que j'avais déjà testé une fois. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur notre matériel, si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet dans une vidéo vraiment concrète. Je vous invite évidemment à regarder toutes les vidéos de la chaîne si ça vous intéresse ce sujet-là. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de randonnées. Bye bye. Ciao.